code de la nature. Les animaux savent reconnaître la nature malgré autant. Sommes-nous capables d'en faire autant? Alors sans plus tarder, allons au vif du sujet. Pendant longtemps, nous sommes tombés dans l'endormissement de nos consciences. L'enseignement religieux occidental n'est pas fait pour les personnes qui ont soif d'élévation spirituelle. Même aujourd'hui encore, lorsque la vérité crève nos globes oculaires, beaucoup décident de rester aveugles. Le regard rivé sur des images propagandistes et se bouchent même les oreilles pour rester sourds. Sourds au message du retour aux sources. Vraisemblablement, nous ne pouvons pas grand-chose sinon laisser nos écrits et vidéos ici. Car un jour viendra où certains de ceux-là vont éclore. Éclore comme une plante mise en terre qui germe pendant les pluies de la grande saison pluvieuse. Savez-vous que nous avons tous, chacun à son niveau, un problème psychologique? Si, nous avons une manière de concevoir la vie, la nature, Dieu, la myriade d'esprits de l'invisible sous le prisme conceptuel de l'Occident. Si le divin créateur aurait voulu que nous soyons identiques et croyons de la même façon, il aurait très certainement fait les choses différemment. Ainsi, la nature nous enseigne. Et pour chercher à rejoindre notre originalité qui fait justement notre différence, il nous faut observer. Et c'est ainsi que je vais vous emmener à comprendre notre aliénation. Une chienne sauvage en quête de nourriture se trouve devant une toute petite panthère adorable. Séduite par la fragilité du nourrisson qui vient de perdre sa mère, décide de l'emmener dans son repère où elle élève ses 3 chiots. Le temps passe et la panthère grandit, s'amuse et chasse avec les chiots devenus des véritables chiens sauvages. Les animaux apprennent par mimétisme et apprennent à déchiffrer les multiples codes qu'utilise leur entourage. Et c'est ainsi que toute sa vie, cette panthère pensera être un chien, jusqu'à ce qu'elle rencontre une autre panthère et se rendra compte de sa véritable espèce, de sa véritable nature. De façon naturelle, elle va retrouver petit à petit ses marques et redevenir le farouche félin craint dans la forêt. Cette histoire ressemble à celle de beaucoup d'entre nous. Nous avons rencontré des personnes qui nous ont apporté des informations que nous attendons inconsciemment pour changer notre vie. Changer littéralement de paradigme pour une vision nouvelle qui nous restaure petit à petit dans notre stature. Libre mentalement, libéré de l'endoctrinement religieux qui a vraisemblablement montré ses limites dans l'épanouissement véritable de notre peuple. Bien sûr, beaucoup de pantins font le choix de ne pas prendre le risque de l'inconnu, mais se reconfondent dans les habitudes qui sont devenues une seconde nature. Mais comme je le disais en préambule, chacun doit éclore en son temps. Soyons juste patients et faisons le bon combat. Adam Monvier, à la semaine prochaine. Voyons,